Alors, moi je t'appelle parce que j'ai besoin d'un petit conseil. Donc j'ai 2 enfants, j'ai la trentaine Machallah. et je suis séparée depuis 5 mois. Félicitations. Voilà. Non mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vas-y, top, on est Du coup, bon. j'ai rencontré un homme et ça va faire 3 mois qu'on se fréquente. Ok. Donc lui c'est un musulman. Voilà. Et donc là, on apprend à se connaître, etc. Et excuse-moi, je suis un peu stressée. T'inquiète pas. Donc, on parle super bien. Franchement, il me traite très, très bien. Et donc, il commence à me dire, franchement, t'es la femme de ma vie. Enfin, voilà, il commence à me mettre des petits mots comme ça, mignons et tout. Sauf que ça fait 3 mois et on fait que se fréquenter. Donc un jour, je lui demande si on a un statut, si le fait que j'ai des enfants, etc. Donc je voulais avoir une réponse sérieuse de sa part, si vraiment sur le long terme, il se voyait dans cette configuration-là. Et en fait, malgré qu'il m'ait dit qu'au début, les enfants, c'était pas un souci, là, il commence à me dire, il faut que je réfléchisse. Voilà, il faut que je réfléchisse. Donc j'ai dit, oui, mais en fait, vu notre âge, soit c'est quelque chose que tu es capable d'accepter, soit c'est quelque chose que tu n'es pas du tout capable d'accepter. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Donc là, il m'a dit que d'ici un mois, en gros, il me donnerait la réponse. Ça fait combien de temps que tu es séparée, ma chérie? 5-6 mois. D'accord, et tu l'as rencontré quand? Il y a 3 mois. Donc tu l'as rencontré, ta idda n'était pas terminée. Moi, après, je suis pas de la même culture que lui. D'accord, ok. Donc déjà, moi, ça faisait des années que j'étais avec le père de mes enfants. Et c'est vrai que notre différence de culture, ça fait que, lui, il m'explique en fait, si on s'engage ensemble, enfin, voilà, c'est pour la vie, quoi. Donc c'est pas un choix comme ça. C'est ça. Lui? Voilà. Oui. Et ma chérie, si on s'engage ensemble, là, du coup, il s'engage pas, on est d'accord? Pour l'instant, il me dit qu'il m'aime beaucoup, qu'il envisage des choses, mais il veut être sûr de lui. Il veut être sûr de lui. Mais par contre, te faire perdre ton temps et te parler pendant 28 mois, c'est pas... des filles belles et c'est ça, moi je l'ai confronté, je lui ai demandé de me donner un délai parce que on se fréquente, mais je vais pas le fréquenter pendant X temps. Et vu toutes les années que j'ai perdues aussi, parce que moi, faut savoir que j'étais pas mariée, et d'ailleurs il sait que ça m'a beaucoup fait souffrir mon ancienne relation, etc. Donc je lui demande juste d'être honnête sur le sujet. S'il n'est pas d'accord avec ça, on en arrête là. Mais je voulais avoir ton avis en fait sur ça. Next, ma chérie. Est-ce que j'attends là les 1 mois Les 1 mois de quoi, ma chérie? Je comprends pas. Les 1 mois de quoi, Habiba Diali? Quel 1 mois? J'attends quoi? De quel type de 1 mois? De savoir s'il est capable de... Et le temps qui m'a fait perdre là? En vérité, 3 mois, je me dis que ça se trouve c'est moi qui le presse. Qu'en vérité, c'est vrai que c'est pas une décision à prendre à la légère. Donc, il est de quelle confession, ma chérie? Les musulmans. D'accord, donc chez nous les musulmans, ma chérie, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Le jour où il t'a rencontré, soit il veut du halal avec toi, ce qui veut dire du sérieux, et ce qui veut dire quelque chose de licite, soit il n'en veut pas. Donc merci, au revoir. Un homme, ma chérie, peu importe sa religion, sa culture ou son origine, au 3e date, la 3e fois qu'il te parle, il sait si tu es pour la vie ou tu es pour une nuit. Fin de l'histoire. Sachez-le, les filles, vous pouvez... Il a la réponse depuis le début. Vous pouvez dire ce que vous voulez, les filles. Vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Et les gars, dites-moi que j'ai tort. Lorsque vous arrivez, vous fréquentez des meufs, vous savez dès le début si vous allez pouvoir faire quelque chose ou pas. Ensuite, il vous faut juste, des réglages, tout ça, etc. Vous savez dès le début. Quand tu as vu la meuf marcher, tu savais. Enfin, tu savais, wesh, had halal ou la non. Quand tu as parlé avec elle 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu sais. Il a parlé de moi à sa famille. Mais ma chérie, il peut parler de moi même au président de la République. Et Dieu seul sait que j'aime le roi. Il peut parler de moi au roi. Ça changera rien à ma vie, ma chérie. T'as parlé de moi, c'est très bien.
Mais du coup, les actes, où sont-ils? Bah, en fait, moi, j'ai l'impression que vraiment, il est honnête dans sa démarche et que c'est juste qu'il veut faire les choses bien. Donc, D'accord. j'ai envie de lui laisser quelque part ces 1 mois-là. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de sentiments. Enfin, en fait, c'est limite un petit coup de foudre parce que je comptais pas forcément rencontrer quelqu'un. Mais du coup, ma chérie, t'as dit que tes enfants étaient un problème? Il m'a pas dit que c'était un problème. Il m'a dit que c'était important. Mais ça fait 3 mois qu'il te parle, ma chérie. Ça fait 3 mois qu'il blablate. Tes enfants, ils ont pas disparu en 3 mois. Ils sont pas apparus. Genre, t'es pas arrivé, t'as pas accouché triplé en 3 mois. Il le sait. Donc, c'est-à-dire que cette décision-là, avant même de te parler, avant même de te faire perdre ton temps, c'est soit je suis capable d'avancer avec cette femme qui a 3 gosses. 3? T'as 3 enfants? J'ai 2 enfants. 2 enfants, l'homme avec. Donc, tu vois, je me dis, est-ce que je suis capable d'avancer avec cette femme qui a des enfants? Et donc, je continue à faire connaissance avec elle. Et puis, donc, si ça avance dans le bien, dans le khir, bah tant mieux. Tu vois? Mais c'est pas j'avance et je me dis, bon, on verra. Et ensuite, je me dis, mais t'as vu, c'est pas une décision à prendre à la légère. C'est pas une fois que tu m'as piqué, que tu m'as fait tomber, que tu commences à me dire, ouais, c'est une décision que je dois pas prendre à la légère. La décision que tu dois pas prendre à la légère, c'est au moment où tu m'as rencontré, t'as parlé avec moi sérieux. Là où tu m'as dit, ouais, j'envisage. Donc, quand t'as parlé de moi à tes parents, c'était pas assez sérieux. Quand t'as parlé de moi à ton entourage et ta famille, c'était pas sérieux. Ben, je pense que là, il voit que ça commence à être sérieux, même niveau sentiment. T'es piqué, Mago, hein. Comment? T'es piqué, hein. T'es piqué sale, hein. T'es grave amoureuse, hein. Mais grave, ouais. Ah, t'es grave amoureuse. C'est pourquoi? Parce que peu importe ce qu'on va te dire là maintenant, ouais, mais. En fait, j'ai l'impression que, tu sais, il n'y a pas de mal à aimer son homme plus qu'il ne t'aime, tu vois, même si... Mais le truc, c'est que je pense qu'il est sincère dans ses sentiments. Non, il n'est pas sincère, ma chérie. S'il était sincère, il t'aurait marié, directement. S'il était sincère, il t'aurait marié. Voilà. Après, on n'a pas le même parcours de vie. Lui, il n'a pas eu de relation longue comme moi et tout. Mais même pas le même parcours de vie. On a une éducation, on a une religion. T'es une meuf, il a des sœurs, il a des nièces, il a des cousines, il a une maman. Ouais. Voilà. Donc, ok, je suis d'accord. Il n'y a pas le même parcours de vie. Du coup. D'après toi, j'attends pas les 1 mois. Là. J'attends pas les 1 mois. Moi, je bloque. Lorsque tu voudras... Ah ouais, j'ai pas de temps à perdre. En fait, vous, votre life, très sincèrement, honnêtement, je pense que vous aimez trop les arrêts non desservis. Vous aimez trop les aires de repos. Vous n'êtes même pas des stations-service où vraiment on s'installe, on va manger, on se pose, on fait caca, pipi, on prend une douche et on rigole avec les gens et on échange et je vais m'acheter des cadeaux, des goodies, je mets de l'essence. Non, vous êtes juste des aires de repos. Vous êtes des stations de bus non desservies, des arrêts de bus non desservis. Vous êtes où le bus il passe, il y a écrit au dépôt. Là, il s'arrête jamais. En fait, vous aimez ça. Parce que pour le coup, moi, tu vois, je supprime la personne. J'entends que tu as besoin de temps, je comprends. J'entends que tu as besoin de temps, j'ai pas envie de te mettre la pression ou quoi que ce soit, mais moi, c'est pas ce que je recherche. On était d'accord sur quelque chose, on avait parlé sur quelque chose. Si toi, tu as besoin de temps, moi, je m'en vais. Si je suis encore là lorsque tu reviendras, tant mieux. Si je ne suis pas là, merci, au revoir. Mais le conseil que je te donne, ma chérie, ferme ta porte, ferme-la bien. Il est super jaloux et tout, donc j'ai... Mais jaloux de quoi, ma chérie? T'es jaloux de quoi? J'ai même pas de rings, j'ai pas de diams au bout des doigts. T'es jaloux de quoi? Tu n'as pas le droit à la jalousie. Il m'a dit, chez nous, ça se passe pas comme ça. Déjà, j'ai plus de photos sur les réseaux. Ah, machallah. C'est un quoi, ma chérie? C'est un quoi? Je sais pas si... Parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'il me reconnaisse. D'accord, il n'y a pas de souci. Pays du Maghreb. Ouais, voilà. D'accord. Alors, ma chérie, je vais te dire, chez nous, ça se passe pas comme ça. C'est la vérité. Chez nous, on vient, on fait comme ça. Salam alaikum Léla. Je vais vous le faire en français, paniquez pas. Je vous le refais en français. Bonjour madame, nous venons demander la main de votre honorable fille. Voilà. Mais tu sais, Ranel, si j'ai commencé à confronter, c'est parce que depuis, je regarde tes lives là pour m'intéresser un peu à sa culture. Et je me suis dit, mais attends, 3 mois, ça va faire combien? On va pas non plus dépasser 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à me dire, va falloir qu'on pose les choses au clair. Ma chérie, vous donnez le statut de mari à des copains. Pourquoi va-t-il te marier? C'est la vérité, même moi, hein. Mais moi, wallah, en fait, quand t'as tous les avantages du mariage sans les inconvénients, c'est une vérité. Qui veut se marier? En vrai de vrai. Le mariage, les gars, c'est super, c'est top, c'est une soirée, tout ça, etc., c'est top. Mais en vrai, de vous à moi, de moi à vous. Si c'était halal de rester ensemble, sans mariage, sans engagement, on l'aurait tous fait. On l'aurait tous fait. On vit ensemble et fin. Mais Non, tu veux t'engager, tu toques.
Tu veux t'engager, tu commences pas à te dire je vais venir, fais ci, fais ça. Non mais chez nous on fait comme ça. Chez nous ma chérie on marie la fille. Chez nous on touche pas à la fille. Chez nous on n'exige pas de la fille. Chez nous on marie la fille. On marie la fille. On vient on la marie. On vient on l'honore. Tu vois, on vient on honore la princesse. On est d'accord? On honore la princesse. Après, il est très respectueux avec Il est respectueux de quoi, ma chérie? Il est en train de te faire tes photos. Eh, ce jour-là, j'ai envie de te goumer, la vérité. T'as de la chance, t'es pas devant moi parce que je te rattrapais par des vœux. Je balayette, je tape moklard. C'est pas possible. Ouais, mais après. En fait, en vrai, y a pas de souci. Attends, Mago, parce que c'est ce que tu vas faire. Tu vas raccrocher, tu vas attendre. Comme une kharaya. Mais let's go, je peux gouler de fois. En tout cas, s'il te prend, ma chérie, je vais te dire. S'il te prend, c'est juste parce que tu t'es bradé. C'est juste parce que tu t'es vendu. Moi, tu me demandes d'enlever mes photos. Mais for what? Pourquoi, bébé? Tu m'as marié, tu m'as doté, tu payes, j'ai ta carte bleue dans mon Apple Pay. Allez, chez Biba. Tu payes mes factures pour me dire ouais, fais pas ci, fais pas ça. Et alors, dis-moi juste un truc. Quand t'arrives, tu viens, t'exiges, tu payes quelque chose pour mes gosses, tu maintiens mon foyer, il y a un équilibre, je te dois quelque chose. Donc oui, effectivement, l'ego. Hein. Michetonner un gars qui n'est pas votre mari, il y a une contrepartie. Hein. Donc simple. Donc là, pour t'arriver, je suis là. Je dis amen, oui, monsieur, bien sûr, monsieur. Si tu veux Dobby, il n'y a pas de problème, mais marie-moi. Sinon, paye mes factures. Day sur moi. Au moins, pas haram pour rien. Attends. Ouais, mais chez nous, dans notre culture, on marie les filles. Chez nous, dans notre culture, on ne fait pas perdre de temps aux filles. Chez nous, dans notre culture, on est honnête et on passe par la porte, pas par la fenêtre. J'ai l'impression qu'il piquait une chose un peu ce qui l'intéresse. Comme la majorité des musulmans 2.0. Astaghfirullah, c'est haram. Alors que lui-même, on t'a dit ce soir, ça pète. Attends, après Tarawih, il est en boîte, il vient, il parle avec moi. Entre Tarawih et Fajr, il est en boîte, il vient, il parle avec moi. Non, mais on est où? Oh là là, oui, Moutabarrija, tu ne portes pas, nanana de voile, astaghfirullah, divorceuse que tu es. Par contre, lui, quand il est là en train de claquer les seufs et galocher les meufs, rien du tout. Hein. T'inquiète pas, des hypocrites. Ah, après, tu vois, ma chérie, là-bas, elle est dans ton camp, toi de réfléchir à toi de voir. Ce qui te convient, ce qui te convient pas. Mais moi, je te dis très honnêtement et très sincèrement, ma chérie, ça va pas aller bien. Toi, tu penses que si, dès le départ, il aurait été... Un homme, ma chérie, qui veut du sérieux avec toi, c'est dès le départ. Moi, je campe sur ça. En tout cas, je te dis que ce soit un sérieux bien ou un sérieux mauvais. J'ai pas dit que parce que l'homme veut du sérieux, il est bien. Attention. J'ai pas dit parce que l'homme veut te marier rapidement ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il est bien. Des fois, on peut se tromper, il n'y a pas de problème. Tu sais, dans la précipitation, on a peut-être tout fait, on s'est renseigné, tout ça, etc. Et puis, la vie fait que c'est pas forcément la personne qu'il te fallait. Mais je préfère me tromper dans le halal que rester dans le haram. Je préfère vivre un échec dans le halal que de rester dans le haram. Je pense qu'on fait déjà assez de péchés si on doit se rajouter encore le péché de zina et compagnie. Non, moi, ça m'intéresse plus, les trucs comme ça, en fait. Et tu as un exemple pour tes enfants. Donc, si maman fait, les enfants feront. Si maman est, les enfants seront. C'est tout. Et nous sommes la somme des 3 à 5 personnes que nous fréquentons le plus. Je fréquente un kharaï, je suis une kharaya. Je fréquente des entrepreneurs, je deviendrai une entrepreneuse. Je fréquente des millionnaires, je serai une millionnaire. Ou en tout cas, j'ai tous les tips pour l'être. Enfin, je fréquente des glandeurs, je serai une glandeuse. C'est tout. Ça s'arrête là. Ok, je comprends. Donc voilà, ma chérie, à toi de réfléchir, vois, et c'est tout. Moi, je te dirais, t'as vu, tu peux lui dire, mon gars, t'as vu, une fois que t'auras pris ta décision, régler tes problèmes, on en rediscute. Si, je suis toujours là. Mais tu seras toujours là à attendre, tellement t'es piqué. Voilà. Ok. Donc voilà, ma chérie. En tout cas, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci, Ramel. Je t'en prie, ma chérie. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh. Je sais pas ce qu'elle va entendre. Alors, c'est pas ce qu'elle va entendre, elle veut bien plus, hein, mais bon. Allô? Je suis choquée. Moi aussi. Ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors moi je t'appelle pour une petite question, franchement, pas, en gros pour te raconter un peu.
Mhm. Je suis mariée depuis 8 ans. Machallah. Ça se passe très très bien. Enfin, je suis heureuse vraiment à tout point de vue. Il n'y en a pas qui Ouais. t'appellent pour raconter leurs problèmes et tout. Moi, le seul petit truc que je peux avoir, en fait, c'est juste que vis-à-vis de mon mari, Mhm. j'ai quasiment rien à lui reprocher, mais à part le fait que parfois, c'est vrai que au niveau de la maturité émotionnelle, c'est pas trop ça. Mhm. Et aujourd'hui, vu qu'on commence vraiment à avancer dans la relation, je sais pas, et ça se passe très bien sur tous les aspects, comme je te disais, je sais juste pas, là maintenant, comment m'y prendre pour pas, en gros, pour que ça change, parce qu'à force, avec le temps, j'ai peur de manquer de patience. Ça fait 8 ans, ma chérie, de quelle patience tu parles? Dans le sens où le but, c'est de finir ensemble. Comment? Le but, c'est de finir ensemble. Donc, à force, au fur et à Attends, mesure. attends. Vous êtes mariés? Oui, Comment ça, le but c'est de finir ensemble? Vous êtes déjà ensemble? oui, à 100%. Et le divorce, c'est même pas une option ou quoi aux caisses, tu Y a vois. pas de problème, Mais c'est juste alhamdoulilah. que ce que je veux pas, c'est juste qu'à la fin, on en arrive à pas ne plus se calculer ou quoi, tu vois, mais être D'accord. Vous chacun. discutez, vous échangez un petit peu? Ouais. D'accord. Et lorsque vous discutez, vous échangez, qu'est-ce qu'il en vient? Lui, il va faire des efforts, il donne son maximum, quoi, tu vois. D'accord. Et tu vois qu'il donne son maximum pour de vrai? Il a changé sur plein de choses. Ok. J'ai l'impression que là, c'est vraiment. C'est limite, je sais même pas s'il se rend compte. C'est un peu de l'impulsivité, tu vois, sur des trucs juste où moi, je demande juste un peu plus de maturité. Mhm. Lui, c'est un peu plus compliqué, tu vois. D'accord. Sur quel sujet, par exemple? Donne-moi un exemple. Par exemple, sur la gestion on va pas dire de la colère, tu vois, mais si jamais il y a quelque chose qui va le contrarier, il peut péter un plomb pour rien. C'est-à-dire Moi, péter un plomb. là, tout de suite, par exemple, je vais, même bêtement, il va voir quelqu'un dans la rue qui va, même rien qu'au volant, il peut péter un plomb parce que quelqu'un l'a doublé au volant, tu vois. D'accord. Péter un plomb Bêtement. comment? Pas dangereusement, tu vois, mais avec des mots où, je me dis, ça y est, à un moment donné, flemme, on grandit, on avance, il y a des réactions qu'il faut plus avoir à notre âge. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Il va insulter la personne, comme beaucoup de monde le font, tu vois. Bon, Mais la c'est juste première. que ça y est, on a 2 enfants maintenant. D'accord. Et quand il y a les enfants, il le fait avec les petits? Ah, mais il calcule pas sur le moment, justement. D'accord. Et ça, quand tu lui fais la réflexion? Sur le coup, il s'en rend pas compte. Mhm. Mais après, avec réflexion, il me dit, ouais, c'est vrai, j'avoue, je devrais pas, etc. D'accord. Mais sur le coup, en fait, c'est toujours ça le problème, c'est que par la suite, je sais qu'il s'en rend compte. Mais le problème, c'est pas par la suite, c'est maintenant. Vous avez fait un travail sur la gestion de la colère? Comment? Thérapie. Allez, il y a des groupes pour la gestion de la colère qui se font sans aucun problème. Ça, j'en ai parlé, je lui ai dit qu'il faudrait qu'il sache pourquoi, en fait, il réagit comme ça. Mhm. C'est vrai que ça, c'est des trucs. Après, pour les gars, j'ai l'impression que c'est un peu tabou, tu vois. Mhm. Lui, ça n'a pas l'air d'être son délire de vouloir aller voir un psy pour ça. Il n'y a pas de souci, mais il va falloir, puisqu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas à garder son calme devant nos enfants, donc il va falloir. Non? Ah, mais si, à 100%. Donc voilà, donc si tu n'arrives pas à garder ton calme devant les enfants. Mais ça, c'est vrai, ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il est violent physiquement? Non, du tout. D'accord, même avec les enfants? Ah, mais du tout. D'accord, donc en soi... Bon. Moi, je pense que, tu vois, il faudrait juste essayer de trouver un équilibre, une bonne gestion, et ça devrait le faire, il n'y a pas de problème. En fait, je pense que c'est juste une question comme tu dis, de gestion des émotions, où sur le coup, il s'en rend pas compte, il gère pas, tu vois. Mm-hmm. Mais non, comme je te dis, à tous les autres niveaux, sincèrement, j'ai rien à lui reprocher. Bon, je alors, sais retiens un peu de... Et tout. C'est juste que en termes de, je dirais en fait, le problème c'est la maturité émotionnelle. S'il y a quelque chose qui va pas, il va pas parler tout de suite. Ce que je peux comprendre aussi, il y a plein d'hommes qui sont comme ça et tout, mais le truc c'est qu'au lieu de laisser le problème s'installer, parle-en, viens, on communique, viens, on parle.
Mais lui, de son point de vue, bah, il va prendre sur lui, il va pas parler. Et quand lui, il monte en pression, il redescend très vite. Mais le temps que lui, il redescende, bah, moi, j'ai eu le temps de monter en pression, tu vois. Mais Et ça, c'est quelque chose, ma chérie, qui a toujours été depuis 8 ans. Ouais. Et pourquoi aujourd'hui, ça va plus? Bah, en fait, c'est que j'en ai marre de temporiser, j'en ai marre de prendre sur moi tout le temps. Là, je pense que j'arrive à... Quand on n'avait pas d'enfant et tout, à la limite, tu vois, quand t'es pas maman, tu peux... Il y a plein de choses que tu peux gérer et tout, mais quand t'es mère, t'as une charge mentale supplémentaire et tu peux pas gérer tes émotions, les émotions de tes enfants, plus les émotions de ton mari. Donc, à un moment donné, t'as envie aussi d'avoir une épaule sur laquelle tu peux t'appuyer et bah, quand tu la trouves pas, à force, avec le temps, bah, commence à me poser des questions. Encore une fois, le divorce, il n'est pas du tout remis en cause ou quoi, absolument pas. Pour moi, c'est vraiment pas une option et je sais que pour lui non plus, mais c'est juste que là, je cherche une solution pour justement lui faire prendre conscience que là, on a besoin de maturité émotionnelle pour la stabilité de toute la maison, en fait. Bah, la solution, ma chérie, ce sera la thérapie. Enfin, Ok. il n'y aura pas 36 solutions. Ce sera la thérapie. Comment est-ce que tu veux qu'ils prennent conscience? Comment? Thérapie, Non, thérapie de couple. couple. Je pense que la thérapie de couple, c'est suffisant. Ok. Voilà, c'est juste de quelques petits réglages à faire, il est parfait en tout point. Enfin, il est bon en tout point, en tout cas, il te correspond en tout point. Ouais, non, clairement pas. Donc alors, à deux, on y va, on essaie de communiquer, de discuter, d'arranger les choses. Moi, c'est vrai que j'avais pas... je lui ai déjà soumis l'idée d'aller voir un psy, mais pas forcément en couple, vu que sinon, il nous appartient dans la relation, tout ça. Ouais, mais on y va à deux. C'est quelque chose qui me dérange et qui dérange notre couple. Donc on y va, on essaye de trouver une solution ensemble. C'est vrai que c'est une bonne idée. Donc voilà, et on essaie de trouver des solutions ensemble. T'as vu, c'est pas une question de t'es fou, je suis folle ou quoi que ce soit. C'est une question, on va essayer de trouver une solution à notre souci à deux. Parce que peut-être qu'on communique mal, on s'exprime mal, on sait pas comment faire, ou peut-être que on n'y arrive pas, donc on va trouver une solution. C'est tout. Et voilà. Oui, c'est vrai. Donc voilà, très cher. J'avais pas pensé à ça. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, ma chérie, avec grand plaisir. Et bien, bonne soirée. Bah, toi aussi. Bisous. Ciao. S'il veut pas, ma chérie, et que c'est un problème de couple, il va falloir qu'il y aille. S'il t'aime vraiment, il va falloir qu'il y aille. Après, je peux comprendre que certaines personnes te disent ouais, mais ça se passe chez nous, mais ça se passe ceci, mais ça se passe cela. Pour moi, c'est la solution. Vous y allez. Soit t'acceptes. Pour moi, je me dis en 8 piges que t'acceptes et aujourd'hui tu te lèves, ça te va plus. Problème chouïa. Tu vois? Mais voilà, le fait que tu viennes et moi j'accepte plus que ça se passe devant les enfants, bah à ce moment-là, la thérapie sera la meilleure des choses. Hein. Pour moi. Hein. Allô? Oui, Salem. Ah, purée, Ranel. Ça va? Tu mens. Ça va de fou. Oh, attends. Je t'appelle. Ouais. Attends, c'est vraiment... Je m'attendais pas à t'avoir au téléphone. Putain, il y a ma copine qui va écouter ton live. En gros, je t'appelle. Elle a une histoire ouf à te raconter, mais c'est pas ça que je veux te demander. Ok. En gros, je me demandais si par ta communauté, tu pouvais passer genre une petite annonce d'alternance, enfin de recherche d'alternance. Vous avez cru qu'on était à Pôle emploi ici ou c'était le CPE ou la mission locale, j'en sais rien, là c'était un cabinet d'insertion. Ah, moi je te dis, la prochaine qui appelle pour me passer un truc, passe ton annonce, Yallah, c'est quoi ton annonce? En gros, on cherche, enfin moi j'ai mon alternance pour l'année prochaine et elle recherche son alternance, sauf que c'est grave compliqué et tout. Du coup, j'aimerais savoir si dans la communauté, il n'y a pas des personnes qui sont dans la qualité ou autre. Dans quoi? Dans la qualité. D'accord, mais donne des infos, ma chérie, la ville, l'endroit, le temps, c'est quoi? Vers Pau, c'est pour une licence pro, donc c'est sur 1 an. Et ça serait genre pour la rentrée de l'année prochaine. D'accord, et il y en a qui te disent qualité de quoi? Qualité, sécurité, en fait, c'est dans les domaines agroalimentaires, pharmaceutique ou cosmétique. Ok. Vas-y, pharmaceutique ou cosmétique, et comment ils font pour vous joindre? Elle pourrait peut-être donner son mail. Je sais pas, je crois qu'elle est sur Line, donc il y a moyen qu'elle mette son mail. Du coup? Attends, je vais voir si je peux pas lui envoyer un mail.
Attends. Normalement, il va pas tarder à mettre son mail. Sur le live? Ouais. Ok. Du coup. Je lui ai envoyé un message, j'attends. Et voilà. Bah écoute, bah top. Alors, khair, Inch'Allah, j'espère qu'elle trouvera. Ben merci beaucoup. Mais je t'en prie, grand plaisir. Bonne soirée, très chère. Bisous. Tu peux te déplacer, c'est même pas pour elle. Ouais, c'est pas pour elle, la Aouja. Voilà. Pas pour elle. Copine, ma copine. J'ai goûté ma copine. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Bonsoir, ça va? Bonsoir, super. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je te demande pas, je m'attendais pas du tout à devoir au téléphone. Ok. Donc, si je suis là, c'est pour une raison assez spécifique. J'ai donc rencontré un garçon avec qui je suis depuis maintenant 7 mois, 8, j'ai un but maintenant. Il est militaire et donc au début tout se passait bien, l'homme idéal. Et en fait, il a eu un accident de voiture. Il avait trop bu et son comportement, en fait, il a énormément changé en sachant qu'il était déjà de base pas très bien. Il a apparemment pas mal de problèmes avec sa famille et il est très inquiet aussi pour moi parce que je suis sortie d'une dépression il n'y a pas longtemps. Il est, je sais pas si je peux dire, mais une agression sexuelle, quoi. Et donc, je suis toujours suivie. Et là, j'ai rechuté il y a pas longtemps. Et en fait, je suis très perturbée parce que pour le coup, depuis cet accident, c'est vrai que ça a empiré. Il est devenu assez distant, mais pas qu'avec moi, avec tout son entourage. C'est lui qui a subi l'agression? Non, c'est moi. C'est toi? Ok. Et Ouais. donc, depuis, il est devenu distant? Il est devenu distant, en fait, depuis l'accident de voiture qu'il a eu. Et en fait, c'est avec tout le monde, hein, même avec sa famille, ses amis. Il s'isole complètement. Et je te demande pas, je suis un peu dépassée. Surtout que j'ai appris qu'il consommait des stupéfiants. Et c'est pas n'importe quoi, on va dire. Donc, ça m'inquiète davantage en sachant que